Yo mes petits ninjas, comment allez-vous? Et c'est assez étrange de voir un démarrage d'intro dans le mauvais sens. On va tout de suite tourner, hop, et voilà. En plus, je suis absolument pas au bon endroit pour ma FAQ. Et donc là, c'est quand même mieux d'être au bon endroit. Donc comme vous le savez, ma chaîne a aujourd'hui 2 ans. Donc 2 ans, c'est pas mal quand même, c'est beaucoup. Et j'ai fait pas mal de choses du coup sur YouTube, j'ai pas mal progressé. Donc déjà, je tenais à remercier en fait tous mes abonnés. Parce qu'on grandit à chaque fois de plus en plus et c'est toujours un peu fou pour moi. Oui, j'ai mon téléphone dans la main parce que les questions en fait sont sur mon téléphone, ce sera plus simple pour moi de lire et tout ça et d'y répondre en fait. Question numéro 1, as-tu lu Gun? Si oui, que penses-tu du film Alita qui va bientôt sortir? Alors non, je n'ai pas encore lu Gun, même si ça fait partie des mangas et des classiques que j'ai envie de lire un jour. Ne serait-ce que parce que c'est un univers qui me plaît énormément. Donc non, je ne l'ai pas encore lu, et qu'est-ce que je pense du film? Bah pour l'instant, pas grand-chose, comme en fait je connais pas l'histoire de base, je sais pas si c'est fidèle ou pas, je sais que la sortie officielle a été repoussée, qu'ils ont retouché pas mal de choses, ne serait-ce que Alita en elle-même en fait, ce qui est plutôt une bonne chose déjà. Mais après, je ne sais pas vraiment quoi penser là-dessus, puisque je ne connais pas l'histoire de base, donc je pense à mon avis que je lirai l'histoire, enfin le manga, avant d'aller voir le film, et donc au moins comme ça j'aurai une réelle différence entre ces deux choses, du coup, ces deux choses, on va dire, le manga et le film, parce qu'on sait très bien que les Américains ne sont pas forcément doués. Tu nous parles beaucoup de mangas très récents, mais as-tu des œuvres assez vieilles, avant ta génération, qui t'ont marqué, auxquelles tu portes un grand intérêt? Ah oui, naturellement. Il y en a une particulièrement qui, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, j'ai très envie de faire une vidéo dessus, seulement pas en hiver. Déjà, parce qu'il faut que ce soit en extérieur, mais donc c'est les mangas qui sont juste là, touch. C'est en 26 tomes, j'avais acheté les 26 quasiment d'un coup. Il y a aussi le Chevalier du Zodiac, l'œuvre originale, qui me tente beaucoup. Après, j'en ai d'autres aussi, mais avant ma génération, il y a Shaman King qui était sorti avant aussi, que j'ai beaucoup aimé. Slam Dunk que j'aime énormément, Kenshin aussi que j'aime énormément. Donc oui, il y en a pas mal. Est-ce que j'en ferai forcément des revues manga? Je ne sais vraiment pas. Mais en tout cas, oui, il y a pas mal d'œuvres que j'aime énormément, forcément. Andrea va-t-il être un peu plus présent sur ta chaîne? Comme en ce moment. Comme en ce moment. Bah écoute, non, je ne peux pas te dire oui, je ne peux pas te dire non, parce qu'en fait ça dépend pas que de moi, ça dépend aussi d'Andrea, de ses disponibilités à lui, de mes disponibilités à moi, et aussi tout simplement de l'idée qu'on peut avoir à faire en vidéo, parce que si on n'a pas d'idée, on va rien faire, ça c'est tout naturel. Sachant que normalement oui, il y a une vidéo qui arrive bientôt, c'est une vidéo toujours un peu dans le même principe que ce qu'on avait fait avec le quiz d'Animeland. Enfin, on a envie de faire ça, reste à savoir si on aura le temps, si on aura envie, si c'est une bonne vidéo ou pas. Donc on verra, mais oui, il y en a deux prévus, je sais pas combien, tout ça, mais il y en aura, oui. Aimes-tu le style manga Dark Fantasy? Oui, j'aime énormément parce que c'est ce qu'on a fait avec Andrea, ne serait-ce que pour Akra, donc le manga qu'on a essayé de faire avec Ulule. Oui, j'aime beaucoup, c'est pas le style premier que je lis, mais j'en lis, oui, de temps en temps. J'avais lu Hubbleblatt, que j'aimais bien au début, mais après, j'aimais moins. J'en lis peu, mais j'aime beaucoup. Pourquoi ne pas sortir ton manga sur Manga Draft? Tout simplement parce que si je le sors sur Manga Draft, là je suis entre guillemets obligé du coup d'avoir un rythme de parution régulier, sinon bah pour moi il n'y a pas grand intérêt. Alors que en fait le souci que j'ai, c'est que j'ai énormément d'histoires que j'ai envie de faire, euh, que ce soit seul ou avec quelqu'un, donc un scénariste. Après il reste à voir si déjà j'ai le temps, parce que là mine de rien j'ai mon travail à côté. J'ai YouTube aussi qui prend mine de rien pas mal de temps, et avec mes horaires compliqués, je pourrais pas avoir un rythme régulier sur Manga Draft, donc pour l'instant c'est pas une priorité. Penses-tu faire un peu plus de vlogs sur ta vie perso? Je suis dans mes vidéos comme ce que je suis en vrai, en fait. Je parle beaucoup, rapidement, je suis chiant, je dis des blagues nulles, ça c'est mon quotidien de tous les jours. Donc en fait, est-ce que je pourrais vous montrer ce que je fais tous les jours? Non, parce que c'est pas intéressant. Vous feriez chier, et ce serait juste faire une vidéo supplémentaire pour ma chaîne mais qui sert à rien.
Donc je préfère pas encombrer ma chaîne avec des vidéos que j'ai pas vraiment envie de faire. Enfin, c'est pas le principe de ma chaîne en fait, donc peut-être un jour, mais pas tout de suite en tout cas. Quel est ton dessinateur préféré et scénariste préféré? Dessinateur préféré, pour moi, ça restera... Bah, ils sont cachés parce que... Une vidéo de Black Clover qui est en train de tourner aussi. C'est Tite Kubo, donc le dessinateur de Bleach, parce que je trouve qu'il a une patte graphique complètement monstrueuse et j'adore, même si je suis pas fan de l'histoire en elle-même, mais j'aime énormément son style graphique. Mon scénariste préféré pour l'instant, c'est celui de The Promised Neverland, pour son nom, on ne retient pas. C'est Kaio Shirai, donc pour l'instant en tout cas c'est lui, parce que je suis en train de faire n'importe quoi. Parce que tout simplement The Promised Neverland c'est une découverte absolument fabuleuse avec un scénario complètement dingue qui fait que te mettre des claques en fait à chaque tome parce qu'il y a tout le temps des trucs que tu apprends en plus et je trouve ça complètement fou. Que penses-tu de Boruto? J'irais bien te montrer dans mes chiottes un peu ce que j'en pense, mais je le fais pas. Alors oui, par contre oui, je les achète, je les lis peut-être même pas forcément, mais c'est pas bien quoi. Que penses-tu du manga de Maître Gims? Bah, pareil que pour Boruto en fait, je l'ai même pas lu, mais de ce que tout le monde m'a dit, c'est pas la folie quoi. Comptes-tu faire des collabs avec d'autres youtubeurs manga un jour? Bah écoute, ouais, j'en avais fait une avec Rinch où il avait fait quelque chose sur ma chaîne, j'avais utilisé ses chansons, tout ça, et moi j'avais fait 20 secondes, One Piece, les 20 ans en 20 secondes dans sa vidéo, donc sa chanson sur One Piece, que vous pouvez aller voir. Mais après, je sais pas si je pense faire d'autres collabs, ça va dépendre des youtubeurs, de si j'ai une affinité particulière avec eux ou pas, parce que je vais pas faire des vidéos avec des personnes dont j'en ai rien à foutre ou qui ne m'intéressent pas en fait, tout simplement. Donc, des collabs avec d'autres youtubeurs peut-être, manga peut-être pas. As-tu envie de parler d'autre chose que de manga, mais avec un lien avec, comme par exemple des animés, jeux vidéo, films, séries, le tout tiré de manga? Oui, pourquoi pas, il faut juste que j'ai l'inspiration, que j'ai la motivation, que j'ai l'envie. C'est surtout l'envie en fait qui fait que je vais en parler ou non. Genre parler d'animé déjà, je pense pas, parce que je regarde vraiment très peu. Parler de films tirés de manga, pourquoi pas, peut-être du coup avec Alita et Gun, ça pourrait être intéressant. Après je sais pas, ça dépend de tellement de choses et du temps aussi que je peux avoir pour faire ça. Donc je sais pas du tout. Je peux pas dire oui, mais je peux pas dire non. Je reste pas fermé à l'idée parce que c'est quelque chose qui peut m'intéresser, mais pas tout de suite en tout cas. Voilà, ça fait 2 ans, félicitations. Merci. Tu vois ta chaîne évoluer de quelle manière pour la suite? Bah, toujours rester un peu dans le même domaine, peut-être essayer de faire des vlogs parce que je vais commencer à faire des voyages à droite à gauche quand je le pourrai, en tout cas, et quand j'aurai l'argent. Donc je la vois évoluer avec vous, c'est-à-dire en fait si vous avez des envies de voir quelque chose d'intéressant et qui est toujours en lien avec ma chaîne, pourquoi pas, si je peux le faire et que j'ai l'occasion de le faire, je le ferai. Mais après je sais pas, je vais essayer, en fait plus ma chaîne grandit, plus je peux me permettre moi de proposer de faire des choses à des maisons d'édition ou quoi que ce soit. Donc vous faire visiter des locaux et tout ça en fait. Donc en fait ça dépend aussi de ma chaîne, du coup c'est plus j'ai d'abonnés, plus du coup je suis influenceur et plus du coup je peux moi demander des choses et demander à faire des choses. Donc en fait je la vois juste grandir dans le sens où j'ai envie de faire énormément de grosses choses sur cette chaîne qui pour l'instant ne sont pas possibles, ne serait-ce que financièrement parlant. Je peux pas sacrifier tout mon salaire à YouTube en fait. Ce que je fais de temps en temps, ne serait-ce qu'avec les concours, mais je peux pas faire ça éternellement parce que mine de rien à côté je dois manger. Veux-tu faire du contenu un peu plus varié comme avec tes questions sur Harry Potter? Oui, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait ma vidéo sur Harry Potter, parce que c'est quelque chose que je trouve intéressant. Je sais pas, en fait j'ai regardé les Harry Potter, je me suis dit tiens je vais faire ça, donc en fait il va falloir qu'il m'arrive quelque chose, que je regarde quelque chose, que je fasse quelque chose, et je me dis putain mais ouais en fait j'ai envie de faire ça pour que ça se fasse. J'ai énormément d'envie, mais j'ai pas forcément le temps, et j'ai pas forcément l'équipe de tournage pour, parce que je peux avoir des amis, mais il faut que tout le monde soit là en même temps et tout ça pour faire ce que moi j'ai envie de faire. Donc c'est assez compliqué. Je peux pas vous promettre qu'il y aura énormément de choses variées, on va dire, sur les trucs un peu comme Harry Potter, mais en tout cas oui il y en aura, ça c'est sûr. Je sais pas encore quoi, parce que j'ai pas encore toutes les idées, j'en ai eu quelques-unes qui sont écrites,
Mais quand est-ce que ça sortirait tout ça, ça c'est totalement une autre question. Tu as l'air d'avoir beaucoup de séries différentes sur tes étagères, pourquoi ne pas parler un peu plus de ces séries en ce moment? Bah tout simplement parce que c'est extrêmement long d'écrire une vidéo, de la tourner, et comme je fais des introductions en rapport avec les mangas, il faut que j'ai une idée d'introduction en rapport avec les mangas dont je vais parler. Donc en fait, par exemple, il y a Touch où j'ai une idée, mais pour l'instant c'est juste pas réalisable. Il y a d'autres mangas, il y a Good Morning Little Briaro, j'avais une idée avec Dernière Heure, avec Kenshin aussi j'ai vu quelques trucs, mais pareil financièrement, genre il faut des accessoires parce que c'est une introduction, mais en même temps j'ai envie de donner quelque chose qui soit assez intéressant et qui soit beau visuellement et de plus en plus travaillé, donc je peux pas faire un peu comme je le veux, comme je l'entends, je peux pas parler d'autant de mangas dont j'aurais envie, et c'est pour ça que d'ailleurs certaines vidéos qui sont écrites et que je ne tourne pas parce qu'en fait l'introduction ne me plaît pas tout simplement, donc je préfère ne pas faire de vidéo plutôt que de sortir une vidéo qui me plaît pas en fait tout simplement. Donc voilà, grosso modo j'ai pris les questions un peu les plus intéressantes, les plus pertinentes qui pouvaient intéresser un peu tout le monde, parce qu'on m'a posé des questions du genre comment vas-tu, où habites-tu, genre ça c'est un peu délicat, tu vois, genre comment je vais, bah je vais bien, sinon je ne ferai pas cette vidéo. Où j'habite, ça vous le savez, en gros c'est à Lille, je ne donnerai pas mon adresse forcément parce que c'est personnel. Mais voilà, après je peux pas répondre à tout non plus, si des questions inintéressantes. Désolé pour ceux qui les posent et pour ceux qui ne sont pas dans la vidéo, mais après je peux pas faire des miracles non plus. Donc en tout cas voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et merci d'être de plus en plus nombreux, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et j'adore voir tous vos commentaires, j'adore voir des nouvelles personnes qui tombent sur ma chaîne et qui continuent à me dire que ce que je fais c'est très intéressant et tout ça, parce que c'est toujours un petit bonus, un petit boost pour moi. C'est peut-être pour ça que j'ai un débit de parole assez rapide, parce que genre je suis au taquet, j'ai même pas bu de café en plus. En tout cas voilà, ça me fait énormément de bien de savoir que vous êtes toujours là, de savoir que ma chaîne continue de grandir et que bientôt je pourrai faire des partenariats avec des maisons d'édition, vous présenter l'envers des décors, donc du côté des éditeurs. Si un jour j'ai la chance de faire un peu tout ça, ce sera déjà grâce à vous. Et donc, mille merci. Je pense bientôt faire des vlogs. Je reviendrai début d'année prochaine avec des revues manga français et japonais. Déjà avec Black Clover, ça c'est sûr, parce que c'est déjà tourné. Manga français, j'ai déjà des idées, mais je ne dis rien, parce que rien n'est sûr pour l'instant. En tout cas, voilà. Merci infiniment à vous tous pour ces 2 ans de joie. Parce que même quand j'ai été absent pendant plusieurs mois avec Ulule, parce que mine de rien ça m'a mis une petite claque, quand je suis revenu, la vidéo tu préfères a étonnamment très bien marché. Donc ça m'a fait énormément plaisir de revenir et de voir que mes abonnés sont toujours là et regardent toujours ce que je fais et que vous êtes de plus en plus nombreux à m'encourager. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment infiniment. Et comme d'habitude, je vous fais un énorme bisou sur les fesses. Bien sûr, c'est à travers la vidéo. Si je vous vois en vrai, je ne le ferai pas.